la société Heliop avec M. Becchetti là, qui va nous présenter donc une technologie de panneaux couche mince, donc technologie française. Bonjour à tous et merci voilà, de nous accueillir pour présenter notre société. Hein. Donc Heliop, pour dire assez simplement, hein, le but c'est de développer du solaire photovoltaïque sur des grandes toitures de bâtiments, donc, notamment les bâtiments commerciaux, industriels, logistiques, et éventuellement la collectivité, en essayant de répondre à une contrainte principale, c'est la limitation de charge en fait sur beaucoup de bâtiments où les panneaux conventionnels avec des solutions de fixation sont trop lourdes. Et de ce fait, il y a une fraction non négligeable du potentiel du gisement qui n'est pas exploité. Donc nous, en fait, Heliop, on est quoi? On est une spin-off du CEA Liten. Tout à l'heure, l'INES était mentionné, donc c'est là où je travaillais précédemment. Donc c'est une start-up qu'on a fondée en septembre 2022. Le but, c'est de proposer des solutions justement qui vont être adaptées à ces toitures-là, des solutions légères, en gardant des notions de performance, de compétitivité économique et d'assurabilité. Voilà, le but, hein, c'est de contribuer, nous, à notre échelle, à produire de l'énergie verte à l'échelle locale. Et si on adresse les toitures, et ben, d'un point de vue impact environnemental, c'est quand même plus favorable que ce qui peut se faire par ailleurs. Et puis en tout cas, on va rencontrer beaucoup moins de problématiques de conflits sociétaux, comme on peut le voir assez souvent. Voilà, on se positionne comme un maillon aussi de la réindustrialisation. Donc nous, notre but, c'est pas de faire comme les gigafactories, projets de gigafactories, de faire remonter la chaîne de la valeur sur l'ensemble. On va juste être assembleur, donc on fabrique des panneaux à partir de composants qu'on va sourcer à différents endroits. Et de préférence, à l'échelle européenne, à terme, c'est ce qu'on souhaiterait faire. Donc, on a développé une première génération de panneaux qu'on commence à produire actuellement, qui est un panneau léger. Alors, faire un panneau léger en soi, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, faire un panneau léger qui conserve des performances sur des durées de 20 ans, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a une technologie spécifique qui a été développée au CEA, dont on exploite des brevets. Technologie, voilà, d'un panneau où on réduit le poids de 60%, donc on est à peu près à 5 kg au mètre carré, qui résiste fortement à la grêle et à tous les tests de vieillissement accéléré qu'on va passer sur des panneaux et qui s'installe facilement. C'est aussi un panneau qui est robuste à la manipulation parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur des panneaux solaires avec des cellules silicium, hein, c'est le classique, si une cellule silicium casse, on ne le voit pas forcément visuellement. Par contre, ça peut poser des problèmes à terme de perte de performance, de création de points chauds. Et plus le panneau est léger, plus les cellules vont pouvoir être pliées, courbées, déformées et donc se casser. Et donc, la manipulation d'un panneau léger, c'est quelque chose d'assez important, il faut que ce soit robuste. On a développé ce premier panneau qui s'adresse essentiellement aux toitures terrasses, avec une démarche aussi de simplification dans le mode de pose et d'économie. D'économie au niveau matière première. Vous voyez ici, nos panneaux sont vendus avec des adhésifs sur lesquels on vient enlever je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas de passer d'un slide à l'autre. Excusez-moi. On enlève le pileur là, de l'adhésif pour pouvoir avoir un double face et on vient presser et le panneau est collé. Donc c'est installé très rapidement et on réduit de 60% la consommation de matériaux pour la même quantité de puissance installée. Donc c'est aussi d'un point de vue impact environnemental voilà, très économe. On a travaillé avec, tout à l'heure, je sais que les avis techniques et enquêtes de techniques nouvelles étaient mentionnés. Donc, nous, on a fait le choix très tôt de travailler avec des acteurs du bâtiment qui sont vraiment très qualifiés pour faire passer ce type de test. Et aujourd'hui, on est en partenariat avec Sopra Solar, notamment, qui est le numéro 1 des solutions en toiture terrasse, qui va obtenir très prochainement des certifications, justement, pour commercialiser notre solution. Donc, nous, on fabrique les panneaux avec l'adhésif et Sopra Solar va commercialiser ça en guidant le client aussi sur ce qui est pertinent par rapport à l'historique de son bâtiment, si je puis dire. Et donc, pour avoir des avis techniques ou des enquêtes de techniques nouvelles, il faut passer énormément de tests complémentaires aux tests classiques du panneau. Tout ce qui est prise au vent, l'adhésion, comment valider l'adhésion techniquement sur des durées importantes, tout ce qui est Béruf T3, donc feu, etc. Donc tout ça, ça a été passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur une phase de production. Ça, c'est pour un peu après. Juste je sais qu'aussi dans la partie agricole, on va rencontrer beaucoup de toitures inclinées, type bac acier ou fibrociment.
Donc, on développe aussi en parallèle un panneau léger rigide qui sera un dérivé du premier panneau que je vous ai montré juste avant, qui lui sera fixé plutôt mécaniquement. Donc, on est en train de le développer. On espère pouvoir passer des certifications l'année prochaine et le commercialiser en 2025. Toujours sur le même modèle avec des partenariats d'acteurs qui maîtrisent très bien aussi la partie certification bâtiment. Le but, c'est aussi de pouvoir couvrir ces types de bâtiments qui ont aussi des problématiques assez souvent de poids. En termes de feuille de route, pour le dire assez simplement, on a réalisé une première levée de fonds cet été avec laquelle on commence l'industrialisation. Donc là, on est basé au Bourget-du-Lac actuellement. On a une petite ligne pilote de pré-série qu'on est en train de monter. Et on commande en parallèle une ligne de 100 MW, donc c'est 500 000 m² de panneaux par an, qu'on recevra au mois de juin et qu'on commencera à opérer au mois de septembre l'année prochaine pour produire le premier panneau que je vous ai montré, le Sticon pour toiture terrasse, pour le produire en grand volume. L'idée, c'est pas de rester à cette échelle-là, puisqu'à cette échelle-là, on est capable de réaliser un premier levier d'optimisation d'un point de vue coût de production, mais c'est pas suffisant. Il faut au moins aller à 500 MW. Et donc, notre but, c'est d'arriver à ces ordres de grandeur-là en termes d'usine pour pouvoir aussi adresser des marchés au-delà de la France où il faut se positionner en termes de prix de façon assez bonne pour aussi gérer la concurrence et concurrence asiatique, bien sûr, qui sera aussi sur ce marché du léger. Voilà quelques photos de nos premiers équipements, ce qu'on est en train d'assembler actuellement au Bourget-du-Lac. Donc, c'est 100 kW par mois de production, donc c'est très modeste, mais ça permet vraiment de faire des premiers chantiers sur les prochains mois. Et puis voilà une photo de notre ligne de production avec le layout, donc comment ça va se passer, où là, ça va être vraiment du premier volume industriel de façon assez importante. Je terminerai avec juste un point sur l'impact environnemental. Ici, vous avez une étude de l'ADEME qui est sortie il y a quelques temps qui regarde la consommation en matières premières des différents matériaux pour une centrale photovoltaïque au sol. Et on a mis avec le système donc de Heliop collé en toiture, les petits points bleus, voilà la comparaison. Donc, on réduit quasiment à zéro à l'acier. Le verre, on divise par 3 la quantité de verre. Le béton, on est à 0. L'aluminium, on est à quasi 0. Et par contre, le cuivre, silicium, argent reste équivalent puisque ça, c'est les matériaux qu'on va retrouver dans la cellule. Voilà, donc c'est juste pour expliquer que avec ce schéma-là, on va pouvoir répondre aux problématiques de poids en toiture, mettre du solaire en toiture, améliorer la performance énergétique du bâtiment, et le tout dans une démarche environnementale assez vertueuse à tous les niveaux. On ne consomme pas de foncier, on consomme beaucoup moins de matériaux, et avec des panneaux faits en France, et puis on espère à terme, comme je vous ai dit, avec des cellules européennes de carbone, de l'Osolis ou des autres acteurs aussi, en espérant que ils arrivent à mener leur projet à bien. Et ça fait la transition avec Raphaëla qui pourra nous expliquer où est-ce qu'ils en sont chez Carbone actuellement. Je vous remercie.